Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de lâcher prise sur ton passé afin de retrouver ta liberté. La plupart du temps, on s'en rend pas compte, mais nos vies n'avancent pas. Et une vie qui n'avance pas, c'est une vie qui est bloquée. C'est une vie qui est freinée. On ne s'en rend pas compte parce que le temps avance, les années passent, mais certaines personnes sont encore dans le passé, bien qu'elles soient présentes physiquement. Et donc là, je vais te parler des blessures que ces personnes ont vécues dans leur jeunesse. Ces blessures, elles saignent encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'elles ne veulent pas prendre conscience ou elles n'arrivent pas à prendre conscience qu'elles sont dans une prison émotionnelle et dont elles ont la clé pour en sortir. Il est là le problème, c'est ce manque de conscience de l'état émotionnel dans lequel ces personnes se trouvent. La clé pour sortir de cette prison, c'est la volonté de lâcher prise. C'est la volonté de sortir. Après avoir pris conscience d'être dans cette prison émotionnelle. Il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que les personnes qui sont à l'origine du mal qui a été infligé à ces personnes ne sont peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Ces personnes t'ont peut-être demandé pardon de leur vivant. Ou soit elles t'ont demandé pardon et elles ont continué avec leur vie. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas continué avec ta vie. Et il y a une chose aussi, c'est que ces personnes n'ont peut-être même pas conscience du mal qu'elles t'ont fait. Peut-être que tu n'as pas verbalisé ce mal. Peut-être que tu n'as pas exprimé ce mal. Peut-être que c'est quelque chose que tu as passé sous silence. Et aujourd'hui, c'est toi qui es rongé par la douleur. C'est toi qui continues de ruminer des faits. C'est toi qui continues à dire des choses que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas revenir sur ton passé. Tu ne peux pas changer ce qui s'est fait. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé. Tu ne peux pas changer ce que tu as subi. Tu ne peux pas changer l'histoire. Et ça te pourrit la vie. Ça ne pourrit pas que toi. Ça pourrit aussi les personnes qui sont autour de toi. Ça pourrit ton entourage. Ça pourrit ta famille. Ça pourrit ton couple. Ça pourrit ta relation avec toi-même. En gros, ça pourrit des personnes qui sont extérieures, innocentes à ton problème. Les personnes qui sont innocentes, extérieures à ton problème, sont traumatisées par tes propres traumatismes. Elles sont nombreuses, les personnes qui ont eu un passé difficile, qui ont eu à être des écorchés vifs, des blessés de guerre, mais elles ont eu cette force mentale, cette force de caractère. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile non plus de prendre le dessus et de donner une autre direction à leur vie. Ces personnes n'ont pas laissé l'énergie négative qu'elles ont absorbée, l'énergie négative qu'elles ont vécue, qu'elles ont subie, avoir l'avantage sur elles. Et je vais te raconter l'histoire de deux frères. Deux frères ont grandi avec leur père et leur mère. Leur père était alcoolique et la mère subissait des violences conjugales. En grandissant, l'un est devenu un homme d'affaires prospère, marié, père de famille aimant et protecteur. Une vie stable à tous égards. De l'autre côté, on a l'autre frère qui est dans l'alcoolisme et qui est violent envers sa femme et qui n'a pas de relation stable en fait. Un journaliste un jour les a interviewés et leur a demandé mais comment se fait-il que vous ayez des vies aux antipodes l'une de l'autre alors que vous avez vécu dans la même maison, vous avez subi les mêmes violences psychologiques, les mêmes traumatismes. Comment se fait-il que vos vies soient ce qu'elles sont? Le premier, donc le prospère, a dit: je me suis toujours fait la promesse que je serais l'opposé de mon père, que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti, je n'allais pas le reproduire dans ma vie. Et le deuxième a justifié son comportement par rapport à ce qu'il a vécu. Donc il s'est positionné en victime. Il s'est positionné en victime en n'ayant pas cherché le moyen de ne pas reproduire ce qu'il avait vécu, de ne pas reproduire ce qu'il avait subi. Et en fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, il l'a infligé à d'autres. Il l'a fait subir à ses enfants. Il l'a fait subir à sa femme ou aux femmes qu'il a eues, aux enfants qu'il a pu avoir. Tout ça pour dire que la vie qu'on mène est le résultat de nos choix. Voilà. Ta vie, ce qu'est ta vie aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix. C'est la somme des décisions que tu as prises, des choix que tu as faits. Dans la vie, on a toujours le choix, on a le libre arbitre. Devant toi, il y a le bien et devant toi, il y a le mal. Maintenant, il te revient de choisir entre le bien et le mal. Il y a la vie et il y a la mort. Il te revient de choisir entre la vie et la mort. Il y a la bénédiction et la malédiction. Il te revient de faire un choix entre les deux. Ce choix te revient. Ce choix, personne ne pourra le faire à ta place. Voilà. Malgré ce que tu as vécu, tu es en mesure aujourd'hui de te dire que tu as la capacité de surmonter le mal qu'on t'a fait vivre par le bien. Et à nouveau, je le dis, c'est pas facile, mais c'est possible. Parfois, je pense que pour sortir d'une souffrance, il faut passer par une autre souffrance, mais qui est libératrice. Il y a des souffrances qui nous emprisonnent et il y a des souffrances qui nous libèrent. Et c'est exactement le cas lorsqu'on veut surmonter le mal par le bien. On souffre parce que c'est pas facile de faire le bien à une personne qui nous a fait du mal, mais c'est une souffrance qui nous libère. Tes blessures, elles sont là. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas refaire l'histoire. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est que tu peux faire de ces blessures une sagesse. Tu peux faire de ces blessures ta sagesse. Tu peux faire de ces blessures une feuille de route. Tu peux faire de ces blessures
ta feuille de route. J'entends souvent des personnes dire avoir pardonné à ceux qui leur ont fait du mal, à ceux qui leur ont fait du tort, mais au fur et à mesure des conversations, lorsqu'elles se remettent à parler de leur passé, des personnes qui leur ont fait du mal, elles en parlent avec la même énergie, avec la même force de ce qu'elles ont vécu. On a l'impression que le moment vient juste de se passer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lâcher prise, ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas de distanciation émotionnelle entre ce qui s'est passé et maintenant. La personne est toujours impliquée dans le passé, dans le moment vécu, dans le moment où il y a eu le problème. Ton passé peut ne pas avoir été glorieux, il peut ne pas avoir été lumineux, il peut ne pas avoir été joyeux. Mais dans tout ce que tu as vécu, il y a une leçon à tirer. Il y a un exemple à ne pas reproduire. Il y a une malédiction familiale à briser. Il y a un cycle familial à rompre. Et il y a une nouvelle histoire à écrire. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que tu prennes conscience que tes pieds sont dans le temps présent, mais que ton esprit est toujours attaché, toujours lié dans le passé. Que tu es toujours en train de remuer les plaies sanguinolentes. Il faut vraiment que tu aies cette volonté d'aller dans la direction de la guérison, dans la direction du lâcher-prise et dans la direction du pardon. Et qu'on soit bien d'accord. Pardonner ne veut pas dire qu'on a tout oublié. Pardonner ne veut pas dire qu'on a accepté ce qui s'est passé. C'est juste reconnaître que oui, ça s'est passé. Oui, ça m'a fait mal. Oui, ça a généré ce que ça a généré en moi. Mais je décide de me libérer de l'énergie négative qu'il y avait dans ce qui m'a été infligé. Je décide de ne plus avoir d'animosité ni de colère envers la personne qui m'a fait du mal. Tout simplement parce que tu sais que toute rancœur et toute vengeance ne vont pas t'apaiser. Bien au contraire, ça va nourrir l'énergie négative qui empoisonne ta vie présente et qui t'empêche de rentrer dans un futur harmonieux. Donc aujourd'hui, tu as une décision de changer le cours de ta vie et de changer aussi le cours de la vie de ta famille. Hier n'existe plus. Ton passé, ce que tu as vécu, n'existe plus. Tu n'as plus la main dessus. Tu as aujourd'hui et si tout va bien, tu auras ton demain. Mais comment est-ce que tu vas rentrer dans ton demain? Franchement. Est-ce que tu veux rentrer dans ce demain-là avec tous tes fardeaux, tes bagages de colère, d'amertume, de haine, de rancœur, de tous ces mauvais souvenirs? Tout le mal que tu as vécu dans ton passé te fait encore mal aujourd'hui, on peut le comprendre. Que ce mal t'atteint, t'affecte encore aujourd'hui, on peut le comprendre. Mais sache que ça affecte et ça atteint également tes enfants, ta famille, ton partenaire ou ta partenaire et toutes les personnes qui sont dans ton entourage. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dans ces douleurs émotionnelles, dans ces blessures émotionnelles non guéries, non traitées, non cicatrisées et qui ont pour pansement toutes sortes d'addictions qui ne règlent aucun problème, mais qui amplifient les problèmes, qui amplifient les situations que ces personnes sont amenées à vivre. Quand on voit des fois des personnes qui sont alcooliques, qui sont droguées, qui sont dans diverses addictions, il faut juste se rendre à l'évidence que ce sont des personnes qui ont des problèmes qui ne sont pas réglés, des problèmes internes, personnels, des blessures émotionnelles, un état d'esprit qui a besoin d'être renouvelé. Il y a besoin de faire un nettoyage émotionnel. Il y a besoin d'enlever la poussière. Il y a besoin d'ouvrir les fenêtres. Il y a besoin d'aérer l'être intérieur de ces personnes. Il y a besoin d'évacuer. Il y a besoin de se débarrasser de tout ce qui aujourd'hui fait que ces personnes-là ne sont pas guéries. Elles gardent colère, rancœur. Elles gardent toute amertume. Elles ne s'en libèrent pas. Elles se rendent pas compte que leur vie est entachée, abîmée, ralentie, bloquée à cause du passé. Bien présente physiquement, mais mentalement, émotionnellement, dans le passé, avec aucun objectif positif de rentrer dans un futur radieux, harmonieux. En restant malade de son passé, on répète un cycle qu'on était censé briser. On répète un cycle qu'on était censé rompre. On répète des schémas de famille qu'on était censé casser, qu'on était censé ne plus reproduire. On était censé mettre un terme à ça, à ce déferlement de problèmes, à ce déferlement de divorce, à ce déferlement d'alcoolisme, à ce déferlement de conflits dans les familles. C'est pas chose aisée que d'entamer ce genre de processus. Mais si tu es dans cette situation, je t'invite vraiment à prendre la décision de lâcher prise sur ton passé et de faire appel à un professionnel pour que tu ne laisses pas ce mal gangréner non seulement ta vie mais la vie de tes enfants. Il est temps de donner un renouveau. Il est temps de maintenant jeter certaines affaires qui n'ont plus à être en ta présence, en ta possession. Il faut que tu te libères. Il faut que tu allèges ton cœur. Il faut que tu allèges tes bagages. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de souvenirs dont tu n'as pas besoin et qui ne te sont en rien utiles. Et je te le répète encore, les personnes qui t'ont fait du mal n'en ont peut-être pas conscience. Si elles en ont conscience, peut-être qu'elles t'ont demandé pardon et qu'elles ont continué avec leur vie. Peut-être qu'elles ne sont plus de ce monde. Donc c'est toi qui continues de souffrir. C'est toi qui continues de remuer, de ressasser le passé. Tu es à une décision de changer le cours de ta vie et de changer le cours de la vie de tes enfants, de ta famille. N'oublie pas qu'il y a toujours une personne dans une famille qui est là pour briser les malédictions familiales, pour arrêter les choses qui se répètent, les cycles.
Et peut-être que cette personne, c'est toi. Je vais te mettre en lien un PDF qui va te permettre de faire un bilan émotionnel pour savoir où est-ce que tu en es. Il y a peut-être des personnes auxquelles tu pensais avoir pardonné, auxquelles tu n'as pas pardonné. Il y a des choses que tu pensais avoir laissées derrière toi, mais en fait sur lesquelles tu es toujours. Donc je te mets le lien du PDF dans la description. C'est pour toi, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est avec amour. En espérant que cette vidéo t'aura servi et qu'elle te permettra de prendre conscience de ce dont tu dois prendre conscience. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.